les gens continuent à arriver, les chaises on continue à chercher des chaises, et vraiment ils vont être mieux positionnés. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui reçoit les opportunités, qui reçoit les offres, mais malheureusement, on observe et les gens ne se mobilisent pas pour regrouper des compatriotes, partager de l'expérience pour essayer de concrétiser. Donc, l'honorable Nouran, ma charmante épouse, elle a décidé de prendre ce leadership parce qu'effectivement, en face, elle ne voyait personne, c'est une excellente chose. Je suis là, j'ai décidé de parler en premier parce que après c'est très difficile de prendre la parole quand elles vont passer. Elles sont très fortes, que ce soit l'honorable Nouran, que ce soit Madame Valérie Tefac, qui est expert en logistique. Vous allez adorer sa prise de parole. C'est quelqu'un vraiment, la directrice générale de plus de 25 ans d'expérience dans le commerce international. Donc, il y a également Dr Davaris Gojo qui arrive. C'est à 12h, en espérant que les gens vont trier le pas. Au plus des cas, à 14h on lance, mais à 10h, la voisine a 20 ans. Donc ça fait 20 ans que je suis allé en Chine pour la première fois. Donc aujourd'hui, l'opportunité que la Chine offre aux pays africains à exporter des produits vers son territoire, c'est quelque chose que nous avions rêvé et on se disait peut-être on va mourir sans le voir. Nous avons tellement importé de la Chine et je ne vais pas compter, on est à des milliers de conteneurs importés de la Chine. Et ce n'était pas de gaieté de cœur, parce que vous importez dans un pays, vous envoyez vos devises tous les jours dans ce pays, des milliers de dollars, des millions de dollars, et vous n'arrivez pas à leur envoyer vos propres produits. Et c'était une situation vraiment très embarrassante. Et pendant longtemps, nous avons essuyé même beaucoup de critiques, parce que on a toujours importé, mais quand l'honorable est devenu député, elle avait des critiques comme quoi vous continuez à importer, vous importez des bateaux de riz, vous importez des bateaux de biscuits, vous importez. À quand est-ce que nous pouvons... Derrière, il y avait un travail qui était en train d'être fait, il y a aussi des blocages. Donc, l'un des leviers les plus contraignants qu'il y avait, c'était effectivement le taux de douane. Le visage du Cameroun et peut-être le visage du monde, qui sait. Donc, premièrement, applaudissez pour vous-même votre détermination. Il y a une multitude de visages, on voit des jeunes, des moins jeunes, de beaucoup moins jeunes et de beaucoup plus jeunes. C'est ça la diversité et c'est important d'avoir toutes ces classes sociales parce que c'est aussi ça qui fait le Cameroun. Comme vous le savez tous, il y a de cela quelques semaines, je vous parlais d'une très belle opportunité qui, depuis le mois de mai déjà, on sait très bien, le gouvernement chinois, la République populaire de Chine a décidé d'ouvrir ou alors d'appliquer un taux zéro sur pas mal de produits, pratiquement tous les produits qui sont exportés du Cameroun vers la Chine. Mais pas que la Chine, pas que le Cameroun uniquement, mais également pratiquement tous les pays africains, 53 sur 54. Et du coup, je vous ai également promis que j'allais mieux me renseigner, voir le potentiel que cela peut représenter, les opportunités, et surtout étudier tout cet écosystème-là et de pouvoir venir vous restituer cela. Voilà la raison pour laquelle on a organisé cette conférence aujourd'hui, qui a donc pour but d'informer massivement, vraiment, parce que j'estime qu'à travers chaque personne, vous pouvez transmettre l'information à une bonne dizaine de personnes et du coup, ça va agir comme des tentacules. Donc on a réussi à quand même pouvoir se réunir d'experts. Elle n'est pas là pour rien aujourd'hui, Madame Valérie Télécam. C'est notre expert en logistique et transport. Sa présence est extrêmement importante aujourd'hui. Elle va aborder un aspect capital quand on parle d'exportation. C'est un sujet plutôt assez complexe, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très sérieux.
Comme disent les gens au quartier, c'est pas pour petits joueurs. Donc, il y a des règles, c'est des marchés assez normés, régularisés, qui demandent des certifications et autres, et elle va être notre boussole là-dessus. Ce que je ferai là maintenant, c'est que je vais vraiment vous présenter, vous décortiquer de quoi il s'agit. Premièrement, il faut savoir que cette opportunité que la Chine nous offre aujourd'hui est très intéressante. Pourquoi? Je vais faire un petit flashback sur l'histoire de la Chine elle-même. La Chine est un pays qui est la Chine qu'on connaît aujourd'hui, cette grande république populaire de Chine, 1,4 milliard et poussière de millions d'habitants. Ça, c'est seulement les 40 dernières années. En 40 ans, ils ont fait ce qu'il a fallu pour le monde entier, 200 ans, pour pouvoir construire. C'est le développement économique dans le monde moderne le plus spectaculaire de tous les temps, du jamais vu. Comment un pays qui, il y a cela encore quelques décennies, recevait de l'aide d'un peu partout dans le monde, même le Cameroun y a participé à un moment donné, vous le savez, comment est-ce qu'un pays pareil s'est positionné aujourd'hui pour être pratiquement l'une des plus grandes puissances mondiales, si ce n'est la plus grande puissance mondiale économique aujourd'hui? C'est impressionnant. Et donc c'est un modèle extrêmement intéressant. Alors lorsqu'ils ont décidé d'ouvrir ou alors d'annuler les taux de douane, je me suis demandé pourquoi. On est quand même dans un monde assez moderne où les gens ne font rien pour rien. C'est des partenariats généralement gagnants. Partenariat, c'est clair. Je ne vais pas te donner tout gratuit comme ça pour rien. C'est quelque chose, je vise quelque chose derrière. La Chine a avancé quelques raisons très intéressantes. Ils ont dit qu'ils veulent renforcer les relations commerciales entre le Cameroun et la Chine, ce qui est pareil pour ce qui est des autres pays africains. Ils ont estimé que l'Afrique, en général le Cameroun en particulier, puisque c'est là où nous sommes, importe beaucoup de la Chine et qu'il y a un déséquilibre. Ils voulaient encourager cela. Donc ils ont avancé plusieurs raisons politiques et économiques qui étaient plutôt intéressantes et alléchantes. Et c'est bien. Mais il faut savoir que la Chine est un pays très consommateur. La Chine, il y a cela 50 ans, n'est pas la Chine qu'on a aujourd'hui. C'est une Chine totalement changée. On a face à nous un marché d'1,4 milliard de consommateurs. Il faut savoir quelque chose qui fait la particularité de la Chine, c'est que, ou alors n'importe quel pays dans le monde, c'est quand un pays réussit à faire en sorte à ce que sa classe moyenne soit importante. Parce que c'est la classe moyenne qui consomme en réalité. C'est parce que les extrêmes sont très extrêmes. Soit on est très riche, soit on est très pauvre. La classe moyenne qui fait tourner l'économie, il faut qu'elle soit importante. Un pays estime qu'il est sorti, qu'il est un pays développé, qui est un pays qui est avec un bon PIB, lorsqu'il arrive à avoir une grande masse, la classe moyenne est importante. Et c'est le cas de la Chine. En Chine, sur les 1,4 milliard, on a plus de 900 millions qui sont dans la classe moyenne. C'est énorme. C'est des gens qui consomment. Et aujourd'hui, le Chinois veut manger de la qualité. Il veut consommer de la qualité. Parce que, vous comprenez, quand on n'est plus dans le besoin extrême, là, donc je veux seulement manger pour manger, je veux m'habiller juste pour m'habiller, qu'est-ce qu'on aspire à quoi? Au bien-être. On aspire à un peu plus. Je veux plus manger, je sais pas, quand tu vas au marché, tu achètes la viande, c'est comme on te donne la viande avec os, hein? Tu veux plus manger la viande avec os, maintenant tu veux manger du filet. Tu veux manger du filet, hein? Tu veux manger la bosse, tu veux manger un peu les parties, un peu, hein? Bobo, hein? Du lapin, tu vois? Tu veux manger les viandes de chèvre, les viandes exotiques. Et c'est ça qui se passe en Chine. Moi, je vous dis par expérience parce que la Chine, je la fréquente. On va pratiquement 3 à 4 fois par an. Donc, je sais ce qui se passe là-bas. Et parler de la viande en particulier, moi, je me souviens qu'on était allé en Chine il y a cela quelques années. Et on avait rencontré justement je ne sais pas comment on va les appeler, un boucher, bref, un homme d'affaires. Son activité principale, c'est la viande. Et plus principalement, le marché chinois aspire à manger de plus en plus, consommer, pas manger, consommer, ça va être tout ce qui va être à manger, à porter, avec ce qui se passe politiquement un peu partout dans le monde, parce qu'il faut savoir, je vous ai dit, tout se fait par calcul et intérêt. Quand la
Chine, et d'ailleurs le monde entier regarde l'Afrique, on sait aujourd'hui que tous les continents sont vieillissants. Vrai ou faux?